Bonjour, donc j'aimerais vous présenter mon nouveau prototype. C'est un afficheur de tempo. Alors, afficheur de tempo, pourquoi? Ça sert à afficher un temps indicatif avant l'évacuation et durant l'évacuation, de façon à permettre un management amélioré des clients, des patients et des employés d'une structure. Le temps, c'est des vies sauvées. Le connaître, c'est primordial. Alors, c'est architecturé autour de quoi? Une alim. Ici, donc une alim 5 volts ici, deux potentiomètres pour le réglage de la première tempo. Celui-là, c'est pour un projet ultérieur. Un microcontrôleur, une entrée optocouplée, hein, qui est commandée par une alimentation. Ça permet de lancer la tempo. Donc ici, une entrée optocouplée. Un contact sec, ça peut être commandé par entrée autocouplée et contact sec. Ici, un bouton de test technicien pour lancer le test de l'afficheur par le technicien. Ici, un certain nombre d'entrées. Donc, on aura la possibilité d'avoir le temps numéro 2 uniquement, le temps numéro 1 uniquement, le temps numéro 1 et le numéro 2. D'accord? Ici, une entrée qui permet de contrôler le temps réglé par le biais des potentiomètres. Ça, c'est pour une utilisation ultérieure. Pareil, futur projet. Alors, fonctionnement général. En France, quand on évacue un site, on a systématiquement une tempo qui va de 0, la première temporisation qui va de 0 à 5 minutes, décidée par la commission de sécurité ou le coordinateur SSI, donc réglable, ok, resettable, avant la fin de la tempo. Et nous avons une temporisation numéro 2, qu'une temporisation d'évacuation de 5 minutes, qui n'est pas réglable, bien évidemment elle est fixe, et non resettable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'évacuation, où l'évacuation s'est mise en route, l'évacuation est inarrêtable. C'est la norme. Donc on revient un petit peu sur le principe de la détection incendie. La centrale de détection incendie commande la centrale de mise en sécurité. Ok. À partir du moment où on a une détection, donc on va commander le chrono d'évacuation. Donc soit par un contact, donc par une commande de feu général, on pourra commander soit par contact sec ou entrée optocouplée. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici on a une commande par entrée, on est sur la commande par entrée optocouplée. Donc à partir du moment où on va couper la tension de commande, on arrête, vu qu'on est dans la première temporisation, donc on arrête la commande d'évacuation. À partir du moment où, par exemple, on relance la temporisation, on repart du début. Ok. Donc, commande d'évacuation de la première tempo par contact sec et entrée optocouplée. Donc, on a un afficheur de tempo, afficheur à LED RGB, 8 par 32. Alors, bien évidemment, programmé en C++ via un microcontrôleur. On affiche en deux couleurs, donc tempo 1 avec des couleurs froides, comme on a vu tout à l'heure, et puis la temporisation numéro 2, alors je vais l'afficher, je vais la forcer ici. Donc quand on est sur temporisation numéro 2, donc on est sur 5 minutes couleur chaude, bien évidemment on ne peut pas resetter, ok, à moins d'appuyer sur le reset du microcontrôleur, mais ça c'est un mode dégradé. Donc tempo numéro 2 ici. Donc, tempo 1 avant évacuation, c'est la partie qui est réglable. Donc, c'est réglable de 0 à 5 minutes avec un reset possible. Tempo 2 pendant l'évacuation, donc couleur chaude, fixe de 5 minutes, reset impossible. Alors, pendant l'explication, on va lancer une tempo. Alors, on va se mettre en mode réglage, donc de façon à vérifier la temporisation. Actuellement, temporisation 1, réglée sur le microcontrôleur. Alors, on est à 5 minutes tout pile tout poil. Donc là, on est au maximum admissible. Hein, donc, on va baisser.
4 minutes. On va se mettre à 10 secondes, 3 minutes. Donc là, on règle les minutes. 2 minutes. 1 minute. Et là, on va régler les secondes. 55 secondes, 50, 45. Alors, oui, donc la temporisation réglable par pas de 5 secondes. Alors, pourquoi j'ai choisi 5 secondes? C'est quand même assez rare qu'une commission de sécurité ou un coordinateur SSI demande une évacuation à 31 secondes, 32 secondes, 33 secondes ou 34 secondes, à 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 secondes. Donc généralement, on demande à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 1 minute 10, 1 minute 15, etc. On a souvent des comptes ronds. Voilà, donc ça a été mon choix. Je suis parti du principe que par pas de 5 secondes, c'était très bien, c'était stable, et ça permettait quand même pas mal de choix. Donc je vais me mettre à... Je vais régler la première tempo à 30 secondes, ici. Donc, je retire ici le mode réglage. Là, actuellement, on est sur... Je montrerai tout à l'heure, là, pendant l'explication. Alors, je vais lancer une temporisation. Alors, j'ai déjà lancé une temporisation par contact sec. Première tempo, hein. Donc là, j'appuie. Hein. Contact sec, c'est-à-dire que le contact doit être maintenu. Ok, donc à partir du moment, ça peut être commandé par exemple par un relais. À partir du moment où je relâche, bien évidemment, on est sur la première temporisation qui est resettable. On reset la tempo et si on rappuie, bien évidemment, on reprend la tempo dès le départ. Là, je lâche, je rappuie. Ok. À tous les coups, on reprend la tempo dès le départ. Bon, je vais me mettre, pour une question de praticité, je vais me mettre en mode sur l'entrée optocouplée. Donc, je vais lancer la tempo et pendant ce temps-là, je vais revenir un petit peu sur la partie hard du projet. Donc, j'ai une entrée optocouplée ici, une entrée commandée par contact sec que j'ai montré ici, le test technicien qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc un petit chronogramme de fonctionnement. Donc on va bientôt, là d'ailleurs, quand on sera arrivé à 0,0, on va passer sur la tempo d'évacuation, donc de 5 minutes, qui elle est non resettable. Donc ça veut dire que par exemple, je vais me mettre sur ma sortie optocouplée que je vais couper. Voilà, on a zéro tension sur l'entrée optocouplée et la tempo continue, parce que c'est non resettable. Donc, petit fonctionnement avec donc chronogramme. Tempo 1, reset possible, 0 à 5 minutes, tempo réglable. Ok. Tempo numéro 2, de 0 à 5 minutes, tempo fixe, là, donc la tempo sur laquelle on est. Sur le côté, donc je vous ai montré, on a différentes entrées, ici. Donc, l'entrée numéro 1, à partir du moment où on la met sur on, donc on n'aura que la tempo de 5 minutes, c'est-à-dire que directement, quand on commandera, on passera sur la tempo de 5 minutes, sur la tempo rouge. Donc, non resettable. Imaginons par exemple qu'un coordinateur vous demande une tempo de 0, c'est-à-dire que ça sonne directement. Donc, on sélectionne tempo 1. À partir de ce moment-là, on a directement la tempo numéro 2 qui s'affiche. L'entrée numéro 2, ça correspond au réglage. Donc, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en tournant les potentiomètres. Donc, je vous montrais le réglage de l'affichage de la tempo 1. D'accord. Ça, c'est un projet ultérieur. Et donc, l'autre ici, qui correspond au numéro 4. Ça, c'est si on veut que la tempo 1 uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, on va rester en affichage bleu et on sera sur la tempo 1 qui est resettable. Pourquoi pas? C'est une possibilité offerte en plus. Voilà, donc ici on retrouve, alors quand on est sur on, ça veut dire qu'en fait on a fermé la sortie, enfin on a fermé le contact, et quand on est sur off, en fait le contact est ouvert. Voilà. Alors, explication complémentaire. Donc là,
quand je vais arriver en fait au bout de la temporisation, des 5 minutes, si on n'a pas de tension sur l'entrée optocouplée, c'est-à-dire que si le système de détection incendie a été réarmé, l'afficheur va s'éteindre. Ok ? Si la centrale de détection incendie et d'évacuation n'ont pas été réarmées, toujours actives, ça veut dire qu'on va arriver au bout de la temporisation. Donc les sirènes vont s'éteindre, mais l'afficheur va rester à 0,0. Alors pourquoi il reste à 0,0? C'est que tout simplement, je considère que pour l'utilisateur, c'est un bon moyen de savoir si sa centrale de détection incendie a été réarmée ou pas. C'est-à-dire que l'afficheur reste à 0,0. Si l'afficheur rouge, la tempo numéro 2 reste à 0,0, c'est-à-dire qu'il doit aller réarmer sa centrale de détection incendie et de mise en sécurité. Alors, petite vidéo pour vous montrer le bout de la tempo, parce que je ne vais pas vous faire patienter 5 minutes. Donc, effectivement, on est en commande 0. D'accord. À partir du moment où on va être arrivé au bout de la tempo, voilà. On arrête. Alors, je vais relancer une tempo en laissant la commande active et laisser passer le temps de façon à éviter que vous regardiez un chrono passer pendant 5 minutes. Donc, j'ai relancé la tempo avec une commande octocouplée activée. Donc là, ce coup-là, je ne vais pas la couper. Et on va voir que la tempo va rester active à 0. Jusqu'à temps que l'on coupe l'entrée octocouplée. C'est-à-dire qu'on reset le système de détection incendie. Donc là, je vais couper. Peut-être appuyer correctement sur le bouton. Voilà. Donc à partir du moment où on retombe à 0, on reset l'entrée. Alors là, je vais refaire exactement le même test. Donc je vais sélectionner, je veux sélectionner le fonctionnement en temps 1, tempo 1 uniquement. Donc tempo 1, temporisation avant évacuation. C'est-à-dire temporisation qui est resettable. Donc il faut que je mette sur on l'entrée numéro 4. Ok, là je suis bon. Je suis à combien en tempo 1? Je suis à 30 secondes. C'est un petit peu trop. Je vais baisser un peu. Je vais me mettre à 15, c'est bien suffisant. Ok, je sors de mon mode réglage. Il faudrait peut-être que je prenne les bonnes entrées-sorties. Alors, le mode réglage, c'est celui-là. Ok, donc je sors du mode réglage. Je suis sur temporisation d'évacuation, enfin temporisation avant évacuation uniquement. Donc là, je vais lancer l'évacuation par l'entrée optocouplée. Ok, donc tant que l'entrée va rester active, l'afficheur, même à 0, restera actif. C'est-à-dire qu'il faudra réarmer la centrale de détection incendie de façon à pouvoir réarmer l'afficheur. Donc là, on est sur la temporisation avant évacuation. Donc imaginons, là, on va sur notre centrale de détection incendie, on réarme la centrale de détection incendie. Ok, à partir du moment où on a réarmé, l'afficheur passe à 0. S'il y a une nouvelle alarme, ben on recommence. Et donc, si on coupe, ça recoupe. Alors, donc, on a vu tout à l'heure différents types de fonctionnement. Donc, soit par entrée contact sec. Ok, donc il faudra un contact sec par panneau. Ou entrée optocouplée. Donc, il y a des diodes pour éviter d'inverser la tension. Ok, la tension, elle est commandée. Donc, le panneau est commandé de 5 à 15 volts. Donc, il fonctionne. La commande est active entre 5 et 12 volts, excusez-moi. Et donc, il y a possibilité d'avoir différents panneaux, c'est-à-dire de synchroniser 3, 4, 5 panneaux en fonction d'eux. Alors, contrôle de ligne du panneau, oui, c'est possible. Donc, en mode optocouplé,
Ok, pour ça, donc, il faut avoir un relais 4 RT, une tension d'alimentation, une ligne qui surveille, une ligne de surveillance de panneaux. Ok, donc à partir du moment où on est en veille, donc on a une tension qui passe par ici, par la ligne de surveillance, avec la résistance de fin de ligne ici. À partir du moment où on a un feu général, donc on a un feu général, on vient commander le relais 4 RT. Donc on vient passer ici le relais en mode puissance. Donc on vient inverser la tension. C'est à ça que servent les diodes. Donc on vient inverser la tension ici. Et donc du coup, quand on vient faire basculer le relais, on vient basculer la sortie de surveillance sur une résistance de contrôle de ligne. Donc en veille, on a moins plus. Et en commande, on a plus moins. Donc, afficheur de temporisation, une tempo avant évacuation réglable de 0 à 5 minutes, resettable, une deuxième tempo après évacuation, durée 5 minutes, non resettable. Les deux tempos maintenus si le système de détection incendie n'est pas réarmé, maintenu à 0. Donc c'était pour le plaisir et la créativité. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire, à fabriquer, ainsi que fabriquer ce prototype. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, bonnes fêtes de Noël, en famille et entre amis. Merci.